parlons des choses qui nous rassemblent ici ce soir. On va parler de la Fédération camerounaise de football. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, le constat il s'impose de lui-même. On ne sait plus si on est dans une affaire politique ou dans une affaire de football. Dans une affaire de cabale contre Samuel Eto'o-Fils ou d'une affaire de redressement de la Fédération camerounaise de football. Il y a une sorte d'imbroglio qui se crée là à l'intérieur. On parle de la fédé ou de l'homme. On parle du football ou de la politique. Parce que quand on commence à voir les hommes politiques prendre position dans une affaire qui paraît ne concerner que le monde du football, parfois sans maîtriser les lois qui entourent le fonctionnement du milieu footballistique, on a envie de se poser beaucoup de questions, Monsieur Nga. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun finalement autour de la Fédération camerounaise de football? Est-ce que c'est Eto'o Samuel qui dérange? Il a touché trop les horizons ou c'est lui qui dérange? Tu comprends pourquoi je joue avec le mot déranger. Est-ce qu'il dérange parce qu'il dérange véritablement ou il dérange parce qu'il est là où il ne devrait pas être, le Samuel? Non, la question est bien posée. Moi, j'ai même envie de me poser la question. C'est comme si l'Africa Foot, les gens viennent de connaître ce mot, de découvrir qu'il y a l'Africa Foot qui existait depuis. Alors que ça fait des années au Cameroun qu'on n'en parlait même pas de l'Africa Foot. Les Camerounais ne savaient même pas ce que c'est que l'Africa Foot. Qu'est-ce qu'on fait à l'Africa Foot? Mais subitement, vous voyez, avec l'arrivée de Samuel Eto'o, aujourd'hui, Eto'o est dans toutes les sauces, est mangé dans toutes les sauces. Même pas ceux-là qui sont... Je ne vais pas les qualifier. Mais il faut savoir que Eto'o, aujourd'hui, c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Et moi, je dis... Quel argument vous brandissez pour affirmer quelque chose de pareil? Non. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier qui mérite que vous... D'abord, de par ses prestations, on connaît les exploits du footballeur Eto'o-Fils. De par le monde entier, on sait ce qu'il a apporté en tant que dans le domaine du football. Aujourd'hui, est-ce que dans tout ce qui se passe, on remet en question sa compétence footballistique? Aujourd'hui, on parle du manager Samuel Eto'o-Fils. Est-ce qu'on ne fait pas un peu l'amalgame de vouloir à tout prix superposer le joueur qu'il a été et le manager qu'il est aujourd'hui? À partir du moment, ça veut dire quand même qu'il a une certaine connaissance du milieu où il se trouve. Il n'est pas sorti, il n'est pas comme un cheveu dans la soupe. Il connaît le milieu dans lequel il se trouve. Il a signé des contrats, il connaît comment on négocie des contrats, il connaît comment on signe des accords. Aujourd'hui, il voudrait mettre tout ça du moins, il est aujourd'hui manager et voudrait véritablement faire comme les autres. Parce que la difficulté, c'est que Eto'o voudrait faire comme il l'a vu ailleurs, comme ça se passe de manière moderne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je peux dire que Eto'o est même mal compris. Eto'o, c'est un citoyen, moi je vais dire de la 3e République. Eto'o n'est pas un citoyen de la 2e. En fait, il est en avance avec son temps, c'est ce que je veux dire. Trop en avance. Parce que le football aujourd'hui a tellement évolué. Et nous, on est aujourd'hui en train de parler toujours des petits couloirs du quartier, des goals, c'est-à-dire des petits footballs qu'on jouait dans les marécages. Des petits goals, bien évidemment. Parce que ce qui se passe dans les faits, c'est qui parle du football aujourd'hui, parle des petits goals. Il ne parle pas du football, du vrai football, qui est aujourd'hui, je peux dire, une économie. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'économie même du football, qui relève même de quoi, le business? Du business. C'est un tout. Donc aujourd'hui, moi je vais dire, Eto'o n'est même pas compris. Il faudrait véritablement qu'il commence à expliquer même, encore réexpliquer ce qu'il voudrait, parce que pour qu'il soit compris, parce qu'il y a aujourd'hui ceux qui détestent Eto'o, parce qu'ils ne savent, ils ne comprennent rien. On les embarque de part et d'autre. Moi, je crois qu'aujourd'hui, Eto'o-Fils est un label qu'on doit protéger. Monsieur Nga, vous parlez du manque de communication. À qui la faute s'il n'y a pas de communication? Si ce qui se passe et les actes qu'il pose à la Fédé pour changer la donne ne sont pas rendus publics, à qui la faute? Pour que quelqu'un sache ce que tu fais dans ta maison, il faudrait déjà que tu l'en informes. Si tu ne le fais pas, il n'est pas divin pour deviner qu'à l'intérieur de ta maison, tu es en train de peut-être acheter des chaises. Mais les Camerounais font comment pour connaître les influenceuses? Pour avoir les informations sur les influenceuses. Parce qu'ils font tout plus orientés pour aller fouiller dans des futilités que de voir là où il faut aller voir.
on est beaucoup plus ancré dans des ragots. Des ragots. Et aujourd'hui, il faut également avouer que le football aujourd'hui engrange beaucoup d'argent. Et beaucoup de rapaces se sont introduits dans le monde du football. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o-Fils a décidé de ratisser tous ces rapaces. Et c'est ça qui fait mal. Parce que les gens se sont accaparés du football. Ils se sont enrichis. Et aujourd'hui, lorsqu'on vous dit, vous devez vous accommoder à la loi, au règlement, pour que le football redevienne professionnel, pour que le football devienne attractif. Mais on ne peut pas, il ne doit pas s'attendre aux applaudissements. Moi, je lui dis que c'est même le début. Et moi, je le dis ici, c'est un challenge. Et moi, je suis fier parce qu'il reçoit tous ses coups. Parce que s'il était un homme politique, comme nous, il devait déjà le comprendre depuis des années. Vous pensez qu'il n'a pas compris? Non, parce que c'est aujourd'hui qu'il le comprend. Parce qu'il croyait que son arrivée à l'Africa Foot, c'est tout le monde qui devait acclamer Samuel Eto'o-Fils. C'est toujours le joueur qui a toujours donné du plaisir, celui-là qu'on a toujours supporté. Non, même ceux qu'il a nourris aujourd'hui s'érigent contre lui. Parce que il faut dire à un moment donné, on peut ne pas s'aimer, mais on est obligé de collaborer. Oui. On peut ne pas s'aimer. Lorsqu'il s'agit du travail, on est obligé de collaborer. C'est là l'amitié s'arrête au niveau de la porte. Lorsque vous êtes ici, même si moi ici je suis votre fils, lorsque je suis ici, vous cessez d'être maman et moi j'essaie d'être fils. Et c'est là tout le problème. En fait, ce sont ces valeurs-là qu'on ne rencontre plus beaucoup. Bien évidemment, c'est ces valeurs qu'il incarne. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, Eto'o-Fils, c'est quelqu'un, lorsque vous voyez, qui a gagné sa vie à la sueur de son front, qui n'a pas triché. Parce que s'il avait triché, il ne serait pas là. Et donc, c'est la même rigueur qu'il applique aujourd'hui que les autres ne s'accommodent pas. C'est pour ça que je le dis, Eto'o-Fils est en avance même sur son temps. Et c'est pour ça qu'il sera toujours combattu. D'accord. Je reviens vers vous tout à l'heure, Monsieur Bama. Il parle de la communication quand même qui ne circule pas aussi au sein de la Fédération camerounaise de football. Du coup, beaucoup de personnes ne sont pas éclairées, ne sont pas informées de ce qui s'y passe et les ragots trouvent moyen de gagner du terrain et le commérage est la solution qu'on trouve. L'économie du football, il y a beaucoup d'argent en jeu et on ne peut pas comprendre qu'une seule personne veuille contrôler cet argent-là. Il parle des rapaces qui sont aujourd'hui dégagés et qui ont décidé d'en découdre avec le président de la Fédération camerounaise de football parce qu'il est venu tuer beaucoup de réseaux qui existaient déjà là-bas. Et puis, trop de rigueur tue la rigueur aussi. Vous partagez ou vous avez un autre regard sur cette dualité qui existe aujourd'hui à l'Africa Foot? On parle de foot, mais on a l'impression d'être dans un monde politique finalement. Aujourd'hui, je partage tout ce qu'il vient de dire et je vais même aller très loin. D'accord. Je vais aller très loin. Vous voyez, hier, je prends d'abord un événement récent. Hier, il y a 14 esprits démoniaques qui se sont réunis dans la ville de Douala afin d'organiser une réunion satanique contre le président de l'Africa Foot. Malgré la violence des autorités, le refus des autorités, ces 14 esprits ont quand même eu l'idée d'aller dans un tourne d'eau pour pouvoir pondre un communiqué. Je vous dis Monsieur Bama, vous ne mettez pas les organes là par hasard? Je vous dis Rojali. Vous appelez qui les esprits sataniques? Ok, il y a 14 clubs qui se sont réunis. Présidents de club. Présidents de club qui se sont réunis hier. Rojali, pourquoi vous les traitez de sataniques? Ok, je vais aller... D'accord, je vous laisse développer. Exactement. Voyez-vous, Rojali, ces gens-là ont pondu un communiqué. Et pour lire ce genre de communiqué, hier, j'ai dû mettre les gants et le cache-nez. Parce que tout ce qui sort des esprits impuissants. Et je vous dis, en lisant ce communiqué, il y a un mot qui m'a un peu touché. Il y a une partie qui m'a frappé. Ces clubs décident de ne pas jouer le championnat, de ne pas participer au championnat camerounais organisé par l'Africa Foot. Or, Rojali, ces mêmes clubs en 2020 avaient débouté le général Pierre Semengue et la Ligue de football professionnel. Voyez-vous, Rojali, je suis un peu mal à l'aise lorsque je vois un apôtre comme Samuel Eto'o arriver. Apôtre de quelle église? L'apôtre du football. Il décide de changer le championnat camerounais.
les joueurs doivent être affiliés à la CNPS afin d'avoir une pension retraite. Ce n'était pas le cas avant. Les stades sont pleins. Le championnat camerounais est devenu très attractif. Ce n'était pas le cas avant. Les subventions sont données et Rosalie, ce qui cause problème. Lorsqu'on verse au président de club une partie des subventions, on leur demande simplement de justifier cette subvention-là, mais les gars n'arrivent pas parce que ce sont des bandits à col blanc. Eto'o est venu fermer les robinets. Il y avait des gens il y avait des acteurs qui ne faisaient même pas partie du football, qui émargeaient à l'Africa Foot. Eto'o est venu mettre fin à la corruption. Il est venu mettre fin à plusieurs maux qui minaient l'Africa Foot. Voyez-vous, lorsque on regarde le championnat camerounais aujourd'hui, on constate qu'il y a un changement. On n'a même pas besoin d'aller taper sur Google. On n'a qu'à voir les stades. Ça montre que Eto'o fait son travail. En tant que manager, il fait son travail. Et ça me fait mal quand je vois les Camerounais aujourd'hui qui insultent Eto'o partout, qui critiquent. Regardez, je ne vous mens pas, le Camerounais, certains Camerounais, pas tout le monde, certains Camerounais sont méchants. Et les gars veulent toujours qu'on parle mal du Cameroun. Dernièrement, ça c'est une parenthèse, lorsqu'on a dit dernièrement que le Cameroun est classé 4e en termes de consommation d'alcool, le Cameroun qui de la première place à la 4e place, ça veut dire qu'il y a eu des efforts, les Camerounais ont arrêté de boire. Voyez-vous, il y a certains Camerounais qui ont critiqué, qui disaient que non, ce n'était pas avec les bars qu'on boit. Monsieur Bama, oui. Mais moi, je n'ai pas cru à ce classement. Ok, je vais poursuivre. Moi, j'ai cru à ce classement. Qu'est-ce que vous consommez? De l'eau. C'est ce que je disais. J'ai cru à ce classement. Et voyez, même Gérard n'y croit pas, tu vois, il sourit. Moi, je suis à 0 degré. Oui, je sais, mais tu es d'accord quand même que ce classement est... Voilà. Regardez, moi je vais... Les Camerounais aiment toujours critiquer. On veut toujours voir le Cameroun dans les mauvais classements. On dit les grands coureurs de jupons. Si on met le Cameroun à la première place, les gens vont acclamer. Si on dit ceci, cela. Ils peuvent se battre avec la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on change d'état d'esprit. Il faut qu'on change notre mentalité. Parce que les Camerounais aiment trop faire la critique. Voyez-vous, Rojali, l'université de Yaoundé 1 a été classée 31e puissant. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce que c'est bien. Mais vous allez toujours trouver des démons qui seront toujours en train de dire, vous êtes sûr que c'est vrai, vous êtes sûr, on a fait quoi? Toujours en train de critiquer critiquer seulement pour critiquer, et ça m'énerve. Vous allez voir, il y a des hommes qui viennent même sur des plateaux télé, insulter et tout. Ils n'arrivent même pas à gérer leur famille. Ils n'arrivent même pas à encadrer leurs épouses. Mais ils insultent et tout. Ils n'ont même encore rien géré. Même les petites tontines de 5 personnes, ils n'arrivent pas à gérer. Ils viennent critiquer le management d'Étoile Africa Foot. Franchement, il faut qu'on arrête avec les jaloux. Pour aller vers la chute de votre première prise de parole. Samuel Eto'o est parfait. Eto'o en tant que manager est parfait et c'est ce qu'on veut. Eto'o en tant que manager est parfait et c'est ce qu'on veut. C'est le changement, c'est l'amélioration. Regardez, moi-même qui vous parle là, j'étais un très grand footballeur. Je ne vous manque pas. Mais qu'est-ce qui m'a découragé par le passé? Lors des finales, j'étais très brillant. Ce qui me décourageait, c'est qu'après les entraînements, on te donne 200. Tu rentres chez toi. Tu ne peux même pas te nourrir. Ça m'a découragé. Je disais que si un jour je deviens footballeur, donc c'est ce qui va se passer lorsque je vais jouer au championnat camerounais. J'ai dit que non. Mon rêve d'être footballeur a été tué dès cet instant-là. Mais aujourd'hui, je ne vous manque pas. Les gars sont contents. Les footballeurs sont payés. Bien payés. Et c'est bien. Il faut encourager. C'est l'évolution. Moi, d'après vous, il faut encourager les efforts et éviter de s'attarder sur les petits manquements qui peuvent être observés, parce qu'il y a quand même des manquements. Non, si quelqu'un dit qu'Eto'o est orgueilleux, chacun a son caractère. Donc vous êtes quand même d'accord qu'il est orgueilleux. Je ne peux pas dire que parce que moi-même qui vous parle là, à un moment... Non, c'est pas ce que j'ai dit, on ne parle pas de vous. Oui. Vous êtes quand même d'accord que par moment, ces postures peuvent déranger certains. Vous n'êtes pas du comportement, sans pour autant remettre en question le travail qu'il fait. Vous êtes quand même d'accord dessus. Parce qu'en même temps, quand on aime quelqu'un, on peut aussi demander d'améliorer 2 ou 3 trucs pour que la perfection dont vous parlez soit totalement de mise. Moi, je ne reproche rien à Eto'o. D'accord. Rien. Tu restes net comme il est. Correct. D'accord. Monsieur Lemjo, je ne vous pose même pas de questions. Oui. Parce que je sens comment vous avez la quantité. Votre manière de vous redresser... J'ai suivi mes précédents panélistes, mais je voudrais tout simplement dire que oui, il y a cabale contre Samuel Eto'o, mais
c'est la cabale contre l'excellence. Vous savez, quand vous êtes excellent, ça suscite, ça crée certaines énergies autour de vous. Et quand l'excellence peut vous amener à atteindre certains niveaux dans la vie sociétale, dans la société où certaines personnes ne peuvent pas y accéder. Parce que vous êtes excellent. Et cette excellence va amener les moins excellents et les médiocres à vous combattre. C'est ce qui arrive à Samuel Eto'o. Parce qu'il a déjà atteint, il est un surhomme. Moi, je vous ai envoyé mes voix le matin. Eto'o n'est plus de cette planète. C'est un martien, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui a une réflexion au-dessus de la norme. Oui, il est en avance. Il est en avance sur tout le monde. En matière de football, il est en avance. Maintenant, c'est l'homme le plus aimé pour le moment ici au Cameroun. Au plan national. Au plan international, il est le plus en vue. C'est-à-dire que sa dimension populaire peut ouvrir les portes à Eto'o, à beaucoup de choses au-dessus de la FECAFOOT. C'est-à-dire la FIFA, la CAF, et même, c'est un nom d'État. On peut comprendre pourquoi les politiciens s'en mêlent. Mais c'est pour ça que les politiciens tremblent. Parce qu'ils voyaient en Eto'o un futur que je un adversaire. Voilà, un futur adversaire au plan politique. Ils veulent coller une mauvaise étiquette à Eto'o. Ils veulent donc, passant par là, vous savez comment au Cameroun on détruit l'homme. On te colle quelque chose pour dire que tu as des ambitions de devenir tant. En fait, on te donne une personnalité. On te donne une personnalité qui n'est pas la tienne. Mais ça ne prend en aucun cas la foi de Samuel Eto'o. Toutes ces agressions, CAF, TAS, machin, tout ça, président de club aigri, affamé, qui s'agit là, dans l'illégalité, ne vient que réconforter la puissance d'Eto'o à aller de l'avant. Parce que vous pouvez me dire que dans un pays, il est bien vrai que sur ce plateau, on va dire que tout le monde est pro-Eto'o, mais je dis, moi, je suis particulièrement, ils me connaissent tous. Oui. Vous me lisez dans les forums. Vous m'avez lu ce matin. Oui. C'est ça. Moi, je suis un partisan de l'excellence. Pourquoi je suis un partisan de l'excellence? Parce que nous avons un chef de l'État dans ce pays qui a toujours prôné l'excellence. Malgré qu'aujourd'hui, les gens sont en train de dire que c'est lui le problème de la malgouvernance au Cameroun. Mais ce chef de l'État a toujours prôné l'excellence. Quand vous lisez même son livre, le livre sur la démocratie, le livre jeune, ça s'appelle encore comment? Le livre du RDPC, de Paul Biya. Il n'y a pas quelqu'un du RDPC. Mais je dis, il a toujours prôné l'excellence. Parce que ce projet, voilà un projet de route. Depuis 2016. Il y a plusieurs projets. Je vous ai fait l'illustration des projets qui devaient être achevés. Il a seulement oublié de vous dire que l'argent du budget de ce projet a été consommé. C'est ça le Cameroun. Maintenant, Eto'o est en train de montrer aux Camerounais qu'il peut avoir une autre façon de gérer le Cameroun. Bien sûr. Et d'une manière respectable. Mais c'est pour ça que je dis. C'est-à-dire que d'une manière transparente, sans inertie, sans vol. Si vous voyez un peu de remue-ménage à la FECAFOOT, les gens chahutent par-ci par-là, les présidents des clubs illégaux, parce que il faut même vous dire que cette réunion tenue, il faut qu'on respecte la justice. Tout ça parce que l'État, c'est nouveau. Le fait qu'on ne respecte pas la justice, on a une canne qui est en train de se faire au Cameroun de volleyball avec le président légal au banc de touche, les usurpateurs. C'est pour ça que je rejoins le thème que vous avez dit, football ou politique. C'est la politique. C'est la grosse mafia politique qui est entrée dans le mouvement sportif au Cameroun.
Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au Cameroun, les décisions de justice ne soient pas respectées. Vous avez un sous-préfet qui interdit la tenue du nager. Mais les gens attendent nuitamment à 3 h du matin. Ils vont tenir cet âge. Ce sont les sorciers. Hein? Pour dissoudre la Ligue professionnelle de football. Parce que ce président, comme il dit sorcier, je ne sais pas quel mot on peut utiliser, parce qu'à Douala, leur réunion a été interdite, mais ils ont tenu la réunion. Malgré ça, ils voulaient lire le discours final, la police est même entrée, les bastonnets, mais ils s'agitent toujours. Mais je pense que dans un pays normal, on devait arrêter ces gens. Les fesser correctement, on devait les arrêter. Parce qu'on appelle ça trouble à l'ordre public. C'est des gens qui, moi j'appelle ça coup d'état institutionnel. Parce que ces gens créent des problèmes. C'est les mêmes présidents de clubs. Parce que si vous allez leur poser des questions, vous allez, si vous lisez les noms de tous ces présidents, c'est des clubs qui sont relégués en division inférieure. C'est le plus médiocre dans le championnat camerounais. Et c'est des gens qui jouent le second rôle dans le championnat. Et c'est des gens qui passent le temps à jouer, à droguer même leurs joueurs pour gagner les paris, pour gagner au pari foot, pour gagner les jambos. C'est vraiment leur destination. Aujourd'hui, ils pensent qu'ils peuvent venir pourrir l'Africa Foot. Donc moi je dis, voilà autant de choses. Et je vais vous dire, cette réunion qui se tient à Douala où il y a des déclarations, pour moi, elle est de nul effet parce que l'Africa Foot a donné un délai à tous les clubs devant participer au championnat, que les gens sachent, de tenir leur âge. Tant que vous n'avez pas tenu votre assemblée générale de l'année 2022-2023, vous n'êtes pas président élu reconnu. Donc il faut que chaque club retire son âge pour que si on doit te maintenir à la tête du club, que vous ayez un mandat pour la continuité. Tant qu'on n'a pas tenu cet âge, toutes les réunions qui tiennent à Douala partout là, c'est nul et de nul effet. Et ils vont même jusqu'à dire que ils veulent constater la vacance à la Fédération camerounaise de football. Regardez-moi les gens, Samuel Eto'o a sorti ses 4 milliards pour amener tous ces gens-là en Coupe du Monde. Qatar. Je dis qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses de l'Africa Foot. Je dis ce sont les rapports. On a donné, je ne sais pas comment on peut les qualifier. C'est des rapports. Parce qu'il faut qu'ils aient honte. Je t'ai dit que ce sont les sorciers. Mais il faut dire les sorciers qui viennent détruire. Mais je vais vous dire, parce que moi je suis là pour vous dire les faits. Madame Rosalie a demandé qu'est-ce que Samuel Eto'o a effectivement fait en quelques temps qu'il est passé à l'Africa Foot. C'est pas ce que j'ai demandé. Vous voulez savoir demander ce qu'il a fait. Je parle des réalités. Des réalités. Je parle des polémiques qui sont soulevées. Oui. Je ne suis pas en train de faire le one-man show autour de Samuel Eto'o. Il faut qu'on se comprenne. Parmi les polémiques, je parle de la Fédération camerounaise. La Fédération camerounaise de football. Respirez, monsieur Lemdio. Je suis en train. Respirez. Laissez-moi finir la phrase. Ouais. Après, vous rebondissez. Ouais. D'accord? Je constate simplement que quand on prend la situation de la Fédé aujourd'hui, les présidents de clubs que vous traitez aujourd'hui de sorciers, de vampires et tout ce que certains veulent utiliser comme expression, les mêmes ont organisé des réunions où ils ont destitué le général Semengue qui est aujourd'hui restauré par le TAS. Et c'était passé, puisqu'on avait réussi quand même à botter en touche la LFPC dirigée par le général Semengue. Ça veut dire qu'ils peuvent quand même poser des actes qui peuvent blesser et qui peuvent déranger. On parle de cette réaction du TAS qui aujourd'hui a décidé d'annuler les résolutions de l'AG d'août 2022 et qui peuvent impacter, cette décision peut impacter l'avenir du football à moins que l'Assemblée générale ne décide de s'élever comme un seul homme pour refaire une même décision qui remet Samuel Eto'o fils dans sa posture actuelle aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des problèmes de fond. Au-delà du fanatisme, je suis d'accord, vous pouvez chanter autant que vous voulez. Non. Maintenant, je voudrais qu'on rentre dans les problèmes qu'il y a autour de Samuel pour apporter des éléments de réponse adaptés aux problèmes qui n'ont rien à voir avec la personne. Je ne suis pas en train de faire le procès de Samuel ici. Sa carrière, tout le monde est au courant. Ce qu'il a pu faire ou non, tout le monde est au courant. On parle des problèmes ponctuels qui sont posés à la Fédération camerounaise de football et qui aujourd'hui sont à l'origine des sorties multiples. On a les hommes politiques. Oui, on a les acteurs du milieu footballistique également qui sortent avec chacun une position. C'est pour dire qu'il y a un problème de fond. Oui, je voudrais être clair, que les gens comprennent bien. Oui. Les décisions des TAS
que le TAS et la CAF viennent prendre contre le Cameroun, pour moi, sont nuls et de nul effet. Parce que ils ont oublié que la Fédération camerounaise de football n'est pas une fédération transitoire. Nous ne sommes pas en normalisation. Nous sommes une fédération avec un président élu en toute démocratie. Donc, le président, ils ont peut-être pensé que c'était la période où on allait de normalisation en normalisation et qu'ils pouvaient venir s'ingérer des affaires courantes d'une fédération. Personne ne peut venir s'ingérer dans la gestion interne du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football et annuler les organes à l'intérieur de la fédération. Ce n'est pas le tribunal arbitral de sport qui gère le fonctionnement au courant de la Fédération camerounaise de football. Si la Fédération camerounaise de football a un problème, le comité exécutif qui est souverain se saisit du dossier où l'État camerounais écrit une lettre à la CAF pour se plaindre de la mauvaise gouvernance au niveau de la CAF. On ne l'a pas fait. Donc c'est incongru. Ce qui s'est passé là, c'est attentatoire. Donc moi je dis que c'est une procédure un peu foireuse. Et puis maintenant, je reviens. Je voudrais dire que la Fédération camerounaise de football ne souffre d'aucune illégitimité. Illégitimité. Parce que adoubé dernièrement par la Fédération internationale de football. La FIFA était ici qui nous a taxé des meilleures fédérations de football ici en Afrique et par le monde, par la gestion managériale. Moi je vais plutôt regarder du côté politique. Parce que quand vous voyez du côté politique, vous venez de prendre l'exemple de ce pseudo-président de club qui ont siégé en Bancomo, bravant l'autorité de l'interdiction du sous-préfet, dissoudre la Ligue qui était là depuis 10 ans par là, et certains membres du gouvernement ont adoubé cela. Vous vous souvenez que la FIFA était au Cameroun, qui ont adoubé la présence d'un usurpateur de la FECAFOOT qui devait rester là pour gérer les problèmes transitoires. C'est nous. Et Sédou de son côté a été adoubé par le MINAT, par le gouverneur, on a vu chaque autorité camerounaise prendre les notes. C'est-à-dire que nous nous demandons si au Cameroun, les gens réfléchissent avant de prendre des décisions. Et ils ont fait partie, le général Semende de la Ligue. Ce sont eux. Et pourquoi? Parce que le général Semende voulait professionnaliser le football. Parce qu'il avait demandé à ce même président qu'on qualifie aujourd'hui des perturbateurs du mouvement sportif d'aller s'inscrire. C'est pour dire qu'on vivait quand même dans un environnement un peu instable depuis le football a été tué instable. C'est toujours instable et délétère. Et c'est pour dire que depuis des lustres, on a toujours demandé à ce président de club de devenir des sociétés, de s'inscrire, d'ouvrir des comptes à la banque et de transformer leurs équipes en industrie, parce que le football est une industrie, en société où il devait avoir la traçabilité dans la gestion. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait parce qu'ils veulent percevoir les subventions données par la FECAFOOT pour utiliser ça à leur but personnel. Je vais vous dire une triste de vérité. Sur 35 clubs professionnels l'année dernière, il n'y a que 3 qui ont régulièrement payé leurs joueurs. Sur 35 clubs. Et-on a régulièrement payé les subventions? Jusqu'aujourd'hui, ils demandent les justifications. Personne ne. C'est pour ça qu'ils veulent couper sa tête. Bien sûr. Il y a des hommes politiques, les députés, les ministres, qui ne vivaient que par le fonds de la FECAFOOT. Il allait en congé, payé par la FECAFOOT, et il était logé, c'est-à-dire qu'ils ont payé les études de leurs enfants avec l'argent du football. Et c'est là le... Et voilà le nœud. Il y a des journalistes, certains qui émargent par jour de 50 000, il y a des gens qui émargent par semaine, il y a des gens qui émargent 500 000 par semaine, il y a des gens qui émargent 1 mois par semaine, d'autres 300 000. Aujourd'hui, ils sont devenus des ennemis d'État. Ils ne peuvent pas être aimés. Mais nous, on a compris. Mais le Cameroun, voilà ce qui fait vivre. C'est pour ça qu'on avait bien choisi. C'est les politiques qui pourrissent le mouvement sportif. Parce que il y a un ministre
qui est un ministre de tutelle, qui devait en principe être fédérateur, qui devait coordonner l'action gouvernementale près des fédérations. Mais quand nous constatons que les dérives dans les fédérations partent plus de ces gens qui sont dans ces ministères, ça fait problème. Ça fait que l'État a lâché le basket. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale, les élus du peuple font? Parce qu'à un moment donné, on doit être regardant. Parce que ce qui peut être, depuis que Eto'o à la FECAFOOT, on parle trop de la fédération à cause de la personnalité. Je vous ai dit que Eto'o est une dimension autre que ceux des humains que comme nous en profitent pour noyer leur incompétence. Quand Eto'o, vous êtes devant lui, il vous regarde là. Bien sûr. Mais vous, tout ce que vous avez pensé, ce que vous voulez faire, il connaît déjà. Il a déjà lu vos pensées. Donc c'est pour ça que ces gens qui s'agissent... Vous avez l'impression que tout ce qui est organisé pour déstabiliser la Fédé n'aura pas d'impact? Non, pas d'impact. Il n'y a aucun impact. Ce n'est pas qu'il y aura pas question, je vais vous la poser à chacun. Oui, ce n'est pas qu'il n'y aura pas d'impact, mais nous demandons à Samuel Eto'o d'être vigilant. Est-ce qu'il y aura d'impact? Il n'y aura pas d'impact sur la gestion de la FECAFOOT parce que... L'impact sera à quel niveau? L'impact, il n'y a pas d'impact parce que nous sommes en train de préparer le championnat. Tous ces présidents agitateurs-là risquent... Nous, on a des présidents, on a des clubs, ils veulent ramener les clubs de football à 27... Qu'est-ce qui déclencher la décision du TAS au niveau de la Fédération camerounaise? Non, rien du tout. À la fédération, on est tranquille. On travaille sereinement. On bafoue aussi les décisions. Il n'y a pas, le TAS n'est pas, le TAS n'est pas. C'est vous qui appelez au respect des décisions de justice. Non, et c'est vous qui. Je suis en train de vous dire la décision du TAS. Quand vous voyez par exemple, le TAS demande de restaurer la Ligue professionnelle de football. Est-ce que c'est toi qui a chassé la LPC? C'est le président de club qui demande aujourd'hui qu'il ne peut jouer le championnat qu'à travers la Ligue. Qui installe les ligues? Je vais vous dire aujourd'hui une vérité. C'est la FECAFOOT qui est responsable de toutes les ligues. C'est la FECAFOOT qui installe la Ligue professionnelle de football. C'est elle qui donne les ligues régionales, les ligues spécialisées. Et elle peut mettre fin à vos fonctions. La FECAFOOT met fin aux fonctions des ligues. D'accord. Donc maintenant, si vous avez dissous votre ligue, parce qu'on vous a demandé de vous professionnaliser, d'ouvrir des comptes, de devenir des sociétés. Aujourd'hui, vous voulez que vous jouez à travers la Ligue, parce que là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? L'argent de la Ligue qu'on donnait, il se les partageait entre copains sans justification. D'accord. Donc, c'est pour vous dire donc qu'il n'y a aucun impact. Vraiment, la décision du TAS, on va essayer. La FECAFOOT ne va pas jeter d'un revers de la main tout ce que le TAS va décider. Par exemple, remettre... le TAS a mis fin au conseil juridique de la FECAFOOT. Ce n'est que ça. Quand le juge Slim revient, dès qu'il va s'installer, on va retravailler. Mais Guibaï, Gatama, qui revient, qui part jusqu'au TAS, il dépend de l'argent. Après, il dépend de 8 millions, de 18 combien on a donné 5 000 pour le contenter. Maintenant, on a donné l'occasion à la FECAFOOT de mieux le traiter et mieux respecter le test et le dégager, parce que vous ne pouvez pas dire vous-même, Madame de Sélé, que vous ne pouvez pas m'inviter. J'ai dit que pour rien au monde, je ne peux pas venir sur le plateau quand c'est Gessele qui m'invite. Et un jour, on me dit que tu es obligé d'aller travailler avec Gessele. Ça ne peut jamais marcher entre nous. Ça ne peut jamais marcher. Ce monsieur, c'est un journaliste que je respecte, mais il y a des gens qui sont arrivés dans le football parce qu'ils venaient pour l'argent de Samuel Eto'o. Bien sûr. D'autres ne venaient pas pour jouer. C'était un président qui, à bois, de gauche à droite, venait, et ils ont eu l'argent de Samuel Eto'o. Samuel est réfléchi aujourd'hui parce que ces gars l'ont tellement escroqué. Les gens venaient là, ma voiture est gâtée, ils donnent la 2 millions, va prendre une voiture dans un parc, va faire ceci. Vous ne savez pas ce que ce petit a souffert. Mais aujourd'hui, ils sont en train de le trahir comme un malpropre, et ce sont eux qui pondent des lettres, des histoires à dormir debout. D'accord. Vous dites qu'il n'y aura pas d'impact. Il n'y aura pas d'impact. Il n'y aura pas d'impact. Pourquoi? Je m'en vais vous lire l'article 85 des statuts de la Ligue. Le fonctionnement de la Ligue de football professionnel du Cameroun est soumis à l'agrément préalable de la FECAFOOT lors d'une assemblée générale convoquée à cet effet. 2. Son existence et son fonctionnement cessent à partir du retrait de cet agrément, de sa suspension par le comité exécutif de la FECAFOOT, ou de la dissolution par l'assemblée générale de la FECAFOOT. Les textes sont clairs. Voilà. Donc,
il n'y aura pas de turbulence. La FECAFOOT, à travers le comité technique, va organiser le championnat. Voilà. Donc, il n'y aura pas de problème. D'accord. Monsieur Giranga, vous confirmez également qu'il n'y aura pas de tourbillon après cette sortie du TAS Non, il n'y a pas de feu dans la maison. Ce que moi je voulais dire, c'est qu'il faudrait... Les rapaces ont du mal à supporter la famine. C'est-à-dire, ils ne supportent pas la famine. Ils ont été habitués à se partager l'argent. Parce que l'honneur du problème ici, c'est qu'on les a affamés. Et les rapaces, comme je vous le dis, ne résistent pas à la famine. Ils ne sont pas fiers de voir les enfants aujourd'hui bénéficier du fait de leur labeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a certains qui voyageaient, qui se soignaient, qui envoyaient leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, ils ne peuvent même plus payer leur propre loyer. Et c'est pour ça que le seul problème d'Etofis, c'est de professionnaliser le football. Et honnête que ça fait que 2 ans aujourd'hui. Mais que quelqu'un vienne nous dire exactement ce qu'il reproche à Etofis durant ces 2, du moins 1 an. Ça fait même pas 1 an. Ça fait même pas 1 an. Est-ce qu'on peut autant détester quelqu'un en moins d'1 an? Je vous rassure que chez nous au Cameroun, je dis, ils le font pour diluer. À un moment donné, on se rend même compte que c'est pour nous distraire. Parce que d'autres le font pour noyer leur incompétence. Parce qu'en même temps qu'on parle de la FECAFOOT, on ne parle même pas de l'Embe. Voilà. On ne parle pas de l'Embe, pourquoi? Le football se joue où? Il faudrait que... McGill vient de porter plainte encore. Mais c'est sûr. On veut noyer ce problème pour que les journalistes n'en parlent pas pour aller vers que chacun... Alors que le chef d'État vient d'exprimer... Vous interpellez tous ces gens. Personne d'entre eux ne peut vous dire ce qu'ils reprochent véritablement à Samuel Etofis. Mais je vous dis, à partir du moment où les politiques se sont greffés, tous ceux-là qui ont constitué un réseau alimentaire dans la FECAFOOT, ce sont ceux-là qui sont en minorité aujourd'hui et ils se masquent donc et créent donc, ils mettent donc, ils chargent donc leurs balles pour, je vais dire, pour neutraliser Samuel Etofis. Ce que moi je voudrais conseiller à Samuel Etofis de tenir bon. Ce qui ne tue pas rend fort. Donc, il n'est qu'au début. Et il doit aller au bout de sa mission. Nous, on est derrière lui. D'accord. Et il y a même une parenthèse. Non, vous avez suivi la CAF. Prétend de venir me faire les enquêtes dans un championnat national, madame de Séré. Ce n'est pas la Coupe d'Afrique Nation. Vous l'avez déjà vu. Vous venez faire les enquêtes dans un championnat organisé dans un pays indépendant, souverain. Alors que vous ne donnez pas 5 francs pour l'organisation du championnat. Si c'était au moins la CAF, ils pouvaient venir et contrôler leur argent qu'ils ont donné. Mais vous avez le droit de dire que vous allez venir faire les enquêtes sur la corruption ou bien quoi, les matchs truqués dans un championnat national. Ils n'ont même pas le droit. D'accord. On va essayer de faire parler. Il y a ces présidents des clubs qui vont quitter de ces petits goals-là pour se professionnaliser de gré ou de force. D'accord. Non, l'année prochaine, quelqu'un avait dit l'ordre ne plaît pas toujours. Bien entendu, on n'a plus de petits goals. On va faire parler les téléspectateurs à présent. Bonsoir, il y a quelqu'un qui est tellement exaspéré par Eneo aussi, qui ouvre le bal. Je m'appelle Isidore, je trouve qu'Eneo exagère trop, c'est trop. On doit les changer. Bon, c'était une parenthèse. On va tout de suite avancer. D'accord. On vient de changer apparemment l'entraîneur national de l'équipe Fagnon de football. Permettez, j'aime les nouvelles qui tombent là. Ça, c'est le fake. Entraîneur, non, c'est pas le fake. Jean-Baptiste Bissek, entraîneur national sélectionneur, entraîneur national adjoint Doumo Mike Joséphine, entraîneur chargé des gardiens de but Ndogo Fouda Adrienne Clémence, entraîneur chargé de la préparation physique Ndouxa Angelbert, Docteur Ndongo Christiane Sorel. Voilà donc l'équipe qui doit encadrer l'équipe féminine de football. Les nominations viennent donc de tomber. Ah non, c'est l'équipe féminine. Oui, l'équipe féminine. J'ai cru que vous parlez de... Non, je parle de l'équipe féminine de football. Donc désormais, on a l'équipe qui va accompagner les filles parce que ça s'était annoncé et il y a beaucoup de personnes qui s'inquiétaient de l'arrivée d'Nganamut à la tête de cette équipe. Je crois que la réponse est donnée. On va poursuivre la lecture des messages. Bonsoir Madame Rosalie à tout le panel. Je suis d'accord avec le monsieur du PCN. C'est Steven Mabika depuis Port-Gentil au Gabon. On reste au Gabon. Bonsoir. Eto n'est pas à sa place à la FECAFOOT et c'est tout.
Ça nous vient du Gabon. Autre réaction, bonsoir Rosalie, bonsoir à ton panel. Je trouve la question à l'ordre du jour intéressante. La gestion du football et l'organisation du jeu au football relève de la politique au sens strict. Car pour constituer l'équipe de gestion, il faut contacter des acteurs et partenaires pour proposer des alternatives par le biais de compromis. La réflexion sur l'organisation du jeu peut faire entrer également de la politique. Programmation des jeux, choix des arbitres. C'est Kalis Talom depuis Yaoundé au Cameroun. Bonne émission à vous. Pour être élu à la Fédération camerounaise de football comme dans d'autres fédérations et comme en politique, le candidat est allié présentant aux électeurs le projet. Donc, pour lui, la politique également intervient. On peut comprendre ce que ça prend comme virage aujourd'hui. Bonsoir, madame. Avec le choc que vous mettez dans le plateau avec ton Lemdio du vendredi soir. Bonsoir, et ton fils doit alors baisser le niveau de communication et parler terre à terre. Pour revenir sur le problème de communication. L'arrivée de Jésus a réveillé beaucoup de démons. Avant ce monsieur à la FECAFOOT, les hiboux s'entendaient bien. Les avions de sorcellerie sont garés sans carburant par manque de sous-table. Bref, Eto'o fils est jeune et les gens vont se battre pour lui. L'Afrique de l'Ouest nous montre l'exemple. C'est Franck depuis Bokito. Pourquoi l'état de fierté de Samuel Eto'o doit gêner beaucoup de personnes? Aurions-nous voulu un mendiant à la FECAFOOT? Moi, je dis non. Autre réaction, bonsoir Rosalie, nous avons un problème dans notre pays, nous prenons les conséquences pour les causes. Que l'on songe au changement de l'équipementier ou le changement d'entraîneur, il fallait s'attendre à ce qui arrive. Fait partie Guibaï Gatama du COMEX, on devrait faire comprendre que c'était des décisions inopportunes, mais à ma connaissance, personne ne lui a rien dit. C'est François de Salle qui écrit bonsoir ma Rosalie, vraiment ce monsieur en rose est vraiment affamé, il peut poser son matelas devant la FECAFOOT un jour il sera reçu. Bertrand, s'il te plaît, la famine est une maladie, voilà. C'est Gérard, il n'y a pas de Bertrand ici. C'était clair depuis le carrefour Essomba qui nous écrit. On repart au Gabon. Le Gabon très intéressé par ce débat ce soir. Au Cameroun, lorsqu'on parle de Samuel Eto'o, tout le monde devient aveugle et passionné. Sinon, comment penser que tous ceux qui critiquent Eto'o sont des ennemis? Que la fédération essaye de voir ce qui ne va pas au lieu de rester dans cet orgueil qui tend à penser que monsieur Samuel Eto'o est saint. Bonsoir à tous. Le football camerounais a enfin pris un chemin pour atteindre son firmament grâce au visionnaire Samuel Eto'o. Je ne comprends pas pourquoi on s'en prend à la personne de Samuel Eto'o. La FECAFOOT était le 64e ministère dans ce pays où on pouvait nommer à la tête de ce ministère-là uniquement des politiques. Alors Samuel arrive et éclate tout, même pendant les guerres des indépendances. Certains Camerounais refusaient cette indépendance-là. Les politiques ne lâcheront jamais ce monsieur, alors qu'il fasse vraiment attention, c'est monsieur Obama depuis Mbalmayo. Non, il dit Mbalmayo n'est pas encore sorti de ton sang. Fernand Raoul depuis Mana. Bonsoir madame et bonsoir à tout le plateau. Madame, votre plateau est saturé des Eto'o moutons. Ceux-là qui font les louanges au lieu de l'accompagner dans sa lourde mission avec justement des bons conseils. Chers frères, vous enfoncez davantage votre champion. C'est Michel depuis Odia. Bonsoir plateau. Oui, Rosalie, Samuel Eto'o dérange. De toutes les récriminations, personne ne vous parle d'un détournement. Abdoulaye Ado est dans le Sissongo. Dans une rébellion mystico-destructive de la fédération. Nous ne disons pas que Samuel est blanc comme neige. Son problème, c'est de savoir écouter et faire profil bas. C'est ça aussi la grandeur. Il doit apprendre à le faire. C'est El Hadj Maïriga Ibrahim. Bonsoir Rosalie, bonsoir le panel. Bien, par rapport à l'affaire FECAFOOT, premièrement, je dirais, Eto'o est bien dans la mesure où il a vraiment amélioré le football. Le football camerounais, les conditions de vie et de travail des acteurs. Les présidents des clubs ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes et les acteurs. Deuxièmement, que les panélistes cessent aussi de trop faire l'apologie d'Eto'o, car il n'est pas aussi blanc que neige, car c'est un monsieur qui communique moins. Or, il y a une cellule de communication à la fédération. Il est arrivé là-bas sans projet. Quel est le bilan de la CAN jusqu'aujourd'hui? Rien. Pense également qu'il est mal entouré et que le politique, pour ne pas dire que les lobbies, cessent de foutre leur nez à la fédération. Merci et bonsoir. C'est ICB qui nous écrit. Autre réaction enregistrée ce soir. Bonsoir la mère de la modération et la mère des modérateurs.
Les présidents des clubs qui parlent de vacances à la FECAFOOT doivent savoir que la loi espagnole n'est pas la loi camerounaise. Eto'o est condamné en Espagne et non au Cameroun. De plus, le même TAS avait retiré l'organisation des compétitions à la LFPC, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Donc, dans les sentences du TAS, on réhabilite la LFPC sans sa substance. Encore, la LFPC est endettée. C'est à tout bas. Merci à mon frère Bama. Merci beaucoup, madame, pour tout ce que vous faites pour le Cameroun. J'ai peur que le débat ne soit pas équilibré. Priez d'être un peu courtois car la surprise sera grande avec la Eto'o. En rappel, on soutient ce qui tombe très souvent chez nous au Cameroun. Bonsoir à vous, Rosalie. Contente de vous savoir toujours à la une de l'information et surtout pour le sujet soumis au débat. Nous voulons cependant que le temps de parole soit égal car M. Lemdio me semble une machine de production de mots, même si ceux qui peuvent se repérer et la conséquence est qu'il bouffe le temps des autres. Bonne émission à vous, Anissé Nzamé, depuis Meban, Padjoum. Bonsoir. Ceux qui réclament la Ligue aujourd'hui sont ceux-là qui l'ont vomi hier. Que le général ait un peu de personnalité. Quelle comédie, mon Dieu. Abega, depuis Yaoundé. Bonsoir, madame. Veuillez nous éloigner ces escrocs de notre plateau. Eto'o n'a rien réalisé depuis. C'est François. On va au Burkina Faso à présent. Ouais, madame, c'est grave. Un de tes panélistes qui veut absolument soutenir Eto'o. En Espagne, Eto'o était poursuivi pour des impôts non payés. Lemdio, ne dites pas que les Camerounais ne soutiennent pas Eto'o pour cette poursuite. Qu'ils sachent tout de même que Eto'o a une nationalité espagnole. C'est un citoyen espagnol. Dans la même situation de poursuite, Messi, Ronaldinho avait fait le même objet de poursuite pour des impôts impayés. Lemdio, Eto'o ne te donnera rien. Tu perds ton temps en faisant cette forme de mendicité. Concessao, c'est Eto'o. Coq sportif, c'est Eto'o. Mais tout ça pourquoi? C'est beaucoup d'argent qui sortent. Va-t-il payer avec son propre argent? Lemdio, tu aimes Eto'o plus que nous autres. C'est Paul, depuis Ouagadougou, qui réagit. Bonsoir à vous. Les présidents de football camerounais sont des malhonnêtes mafieux, sorciers, qui ne défendent que leurs intérêts et ne connaissent rien du football. Eto'o va remettre le foot sur les rails. Courage à lui. Junior de Nkol Messa. Bonsoir, madame. Pourquoi à la tête des deux sélections nationales, il n'y a que des ressortissants de l'aire géographique du président de la FECAFOOT? Constant Mbela. Bonsoir Rosalie, très belle émission. Eto'o doit apprendre à communiquer et à écouter les autres. Il n'est plus footballeur qui se comporte maintenant en manager et bon gestionnaire. C'est Ecoman depuis Minkang qui nous écrit: bonsoir madame. On va où là? À Cotonou, au Bénin. Les gars sur le plateau, du courage à vous. Vous n'êtes pas des moutons. Il faut continuer à encourager Eto'o dans ce qu'il fait. Il fait du bon boulot. C'est Joël Sosa depuis Cotonou. Très bonne émission madame. Autre réaction enregistrée ce soir. Est-ce que je vais sauver tout le monde? Vous comprendrez que non. Ouah. La tenue orange de Marosa. Lemdio est-il passé à la caisse dans son lamimbu? Il n'a même pas encore passé à la caisse, hein, et il fait la lamimbu ici sur ce plateau. Lemdio, tu es avec moi. On dit que tu fais la lamimbu. Il faut apporter quelqu'un à Ouagadougou. Moi, je fais mes je ne veux pas les écouter. Non, tu dois les écouter. Je finis d'abord leur réaction. Okay. C'est que quand tu es là-bas, ça n'a pas de sens. D'accord. D'accord. L'enseignant buvant l'eau, Minalmi, Gérard, le marathonien de la Meufou à Famba, ignorant pas à Tanga pour Paris 2024 au Sombok. Et n'ayant une maison hantée à l'image d'une horde de voyous, n'ayant aucune autorité morale. Le président Trump est dictateur. Son manque de considération à ses aînés et ceux de sa génération l'ont amené à changer la Fédé en Eto'o foot, pour mieux couper les têtes aux opposants Trump dans leur droit à appliquer des tests qui plus tard iront au TAS pour une gifle le 15 de ce mois. C'est Massoktoma. Ouais, Lemdio le laudateur, dansant aux sonorités du Ngambé, dans des abus de confiance avec le PR. Où en sommes-nous avec l'âge de 2019? Où j'attends le vice-président John Day à la tête de la Fédé depuis l'incarcération de IA, véritable débat biologique à primer sur le droit. C'est Massok Thomas qui nous écrit:
Bonsoir madame, bonsoir à tout votre brillant panel. La popularité de Samuel Eto'o fait très peur aux dirigeants de la CAF, de la FIFA et du pays parce que c'est un révolutionnaire qui est prêt à tout pour rendre le Cameroun et l'Afrique meilleure. Samy, vas-y au fond de ta pensée. Les Camerounais, les vrais, vont vous soutenir. Quelle que soit l'orientation que vous allez prendre, bravo. Le très grand neuf, les jaloux vont périr. C'est Maman Eto'o à Menvele qui nous écrit bonsoir, les gens vont dépenser des milliards aux tasses, mais ils sont incapables de payer les joueurs car les gens luttent pour leur propre intérêt. AB depuis IDEA. Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres. Rien ne peut perturber Samuel Eto'o car il reste imperturbable face à sa vision avec une détermination avérée pour atteindre ses objectifs. Autre réaction, bonsoir Rosalie, très bonne émission, c'est merveille depuis Douala. Bonsoir à toi Rosalie, Camerounais, ça ne vaut pas la... ils ne savent pas la chance qu'ils ont, je crois, d'avoir Samuel Eto'o à la tête de l'Africa Foot. C'est à Tangana, du côté de Nkonsamba. Bonsoir à tout le panel, vraiment chère madame. Nous supportons le bien chez nous. Expliquer comment des gens qui ont plus de 10 ans dans le foot camerounais, sans résultat, peuvent combattre celui qui a moins devant moi et qui fait revivre. Leurs vies entraîneurs sont méprisés, les joueurs pareils. Ailleurs, on dit pas n'importe quoi à Zidane en France. La Ligue appartient-elle à une personne? S'il vous plaît, le sous-préfet n'a pas interdit la réunion. Il a exigé la légalité avec pour demande d'autorisation de manifestation, ce qui est d'ailleurs légal. On prend 3 dénis, on s'arrête. Bonsoir le panel. Waouh, quand il aime Dieu, Samuel Eto'o, un martien, ya. Vaut mieux dire que toi est un extraterrestre une fois on quitte. Belle émission en tout cas. Je voudrais dire tout simplement qu'on ne jette pas de cailloux à un arbre qui ne porte pas de fruits. C'est en lavant un bébé qu'on entend ses pleurs. Eto'o est en train de nettoyer, de mettre de l'ordre dans la FECA Foot. Voilà pourquoi certains individus pleurent. Mais c'est pour le bien du football camerounais. C'est Désiré depuis Garoua. Bonsoir Info TV, Eto'o est un Jésus pour nous. Voilà pourquoi il est combattu, mais Dieu est grand. C'est Zoé depuis Ambam. Madame, c'est parce que Eto'o a fermé le robinet au rapace et ça fait mal au ministre du Sport. Vraiment, madame, ces gens ont dépensé des centaines de millions aux tasses que de payer les salaires de leurs joueurs, les esclavagistes comme ça. C'est Crépin depuis Douala. Oh là 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 là. Non, je m'arrête là. Ouh! Ils sont si nombreux. Allez, le temps d'une transition et on revient.